Épilogue. L'équipage du Vengeful Spirit réagit lentement, trop lentement. Mon intrusion passe inaperçue dans un premier temps, car je ne suis pas venu par module d'abordage ou autre procédé consistant à perforer la coque. Pas d'escouade de légionnaires Astartes qui se ferait un passage en tuant tout le monde de pont en pont. Simplement, un guerrier qui se faufile de couvert en couvert, bien mieux informé des plans d'un cuirassé de classe Gloriana que quiconque s'y attendrait. Sans avoir jamais mis le pied à bord de ce bâtiment, je sais qu'Horus a établi son stratagème sur la passerelle, et je sais comment y accéder. Je suis à mi-chemin quand un homme d'équipage me voit alors qu'il se presse entre deux postes. Il demeure stupéfait, car je suis imposant dans mon armure d'écaille, et je suis en outre plus grand que les Luna Wolves auxquels il est accoutumé. Il essaie de s'enfuir, mais je l'attrape par la tête et lui brise le cou d'une torsion du poignet. Il a eu la malchance d'être au mauvais endroit au mauvais moment. C'est certainement de l'indifférence cruelle que de condamner un homme à mort pour duper notre frère. Mais de la sorte, je souligne aussi les faiblesses dans les défenses d'Horus. S'il est censé, et je sais qu'il l'est, une fois que j'aurai accompli ma tâche, il s'assurera que personne ne puisse plus s'inviter aussi facilement à bord du Vengeful Spirit. Je poursuis ma route furtivement, en usant de mon don autant que possible, car mon jumeau et moi avons tout en commun, y compris l'aptitude à dissimuler notre vraie nature si nécessaire. J'échappe à l'attention, je me mue en ombre étrange à la limite du champ de vision, ou je deviens une figure dont on admet la présence quand on me voit, mais dont on ne peut pas se souvenir clairement par la suite. Qui peut bien avoir le temps de traquer des fantômes alors que le vaisseau est en alerte, et que l'ennemi fait preuve d'une ténacité frustrante, malgré son faible nombre et son absence de vaisseau de ligne? Par contre, les deux Luna Wolves qui gardent l'entrée de la passerelle ne se laissent pas duper aussi facilement. Ils sont vigilants, et mon don ne fait que les retenir de me tirer dessus tout de suite. Ils savent que quelque chose ne va pas, même s'ils ne peuvent pas dire quoi précisément, et ils m'interpellent quand j'approche. Au lieu de répondre, je me précipite sur eux. Cela suffit aux guerriers d'Horus. Ils levèrent leurs bolters et leurs grêles de feu arrêteraient net n'importe qui. Mais je ne suis pas n'importe qui. Je suis un primarque de l'empereur, bien qu'ils l'ignorent, et je ne suis pas là où leurs bolts me cherchent. Puis, je me retrouve entre eux, et les lames jumelles de la Sarisanata, ou lance pâle, comme mes gens l'appellent depuis les décennies que dure ma tromperie, les décapitent tous les deux simultanément. Une perte sensiblement plus grande que l'homme d'équipage, pour sûr. Mais mon frère court le risque de se sentir trop sûr de lui dans sa forteresse spatiale. Il faut le ramener à la réalité. Ces gardes n'ont pas fermé à temps l'accès à la passerelle. J'ouvre la porte et me rue à l'intérieur. Elle est bien plus richement décorée que la passerelle de l'Alpha ou du Beta, ou de n'importe quel bâtiment de ma flotte, de ma véritable flotte, s'entend. Pas la flottille hétéroclite qui dehors se sacrifie sur mon ordre. Même s'il ne privilégie pas l'apparence à la fonction, le maître des lieux attire automatiquement le regard. Horus Lupercal, revêtu de son armure Terminator, me regarde tandis que sa garde rapprochée attaque. Je vois pour la première fois son visage en personne, et je relève les similarités avec le mien. Nous ne sommes pas jumeaux, mais il y a assez de ressemblances, au niveau du front comme de la mâchoire, pour qu'on nous devine frères. Même si nous n'avions pas été tous deux des êtres supérieurs génétiquement créés pour conquérir le cosmos. Horus, lui, ne peut pas voir mon visage, car il est bien sûr masqué par mon home. Il se tourne à peine pour prendre son épée énergétique, et à ce moment, ses 4 premiers gardes du corps sont sur moi. Ils sont en armure Mark IV, et non Terminator comme c'est le cas de ces justériens. Et aucun d'entre eux n'arbore d'insigne qui les identifie comme des membres du Mournimval. Tant mieux. Ce ne serait pas en tuant son élite ou ses proches conseillers que je m'attirerai les bonnes grâces de l'étoile la plus brillante dans la constellation de l'Imperium. Le premier guerrier Astartes pointe un pistolet bolter et perd un bras. J'embroche le deuxième que je projette contre le troisième, avant de me baisser pour exécuter un mouvement tourbillonnant faisant tourner la lance pâle au-dessus de ma tête pour décapiter le quatrième. Ainsi que le premier est devenu manchot. Le troisième est à plat ventre et fait mine de se redresser,
Je pointe le fer de mon arme à la base de sa nuque. « Cessez !» aboie Horus, et je m'immobilise pour le regarder. Le visage du primarque des Luna Wolves n'exprime ni courroux ni rancœur. Loin de grimacer de colère, il semble ravi, tout en déplorant la mort de ses fils génétiques. Mais il accepte que la mort fasse partie de la guerre, et je peux affirmer qu'il juge sa découverte digne du prix payé. « Frère !» tonne Horus en m'ouvrant les bras. Je lève légèrement ma lance, feignant la confusion de celui dont l'adversaire se montre si hospitalier au lieu d'attaquer. En vérité, je suis impressionné quand Horus s'approche de moi. Mon jumeau m'avait parlé du charisme débordant de Lupercal, de son esprit vif et ardent. Mais je n'étais pas préparé à cela. C'est un être puissant, investi d'un but. Et en cet instant, je comprends pourquoi les guerriers le suivent avec entrain, pourquoi ses ennemis s'enfuient, et pourquoi les peuples conquis se croient libérés. Enfin, nous retrouvons le dernier de mes frères, déclare Horus, des larmes de joie au bord des yeux. Pose ton arme, frère, tu es chez tes amis, tu es chez ta famille. Qui êtes-vous ? Demandai-je d'une voix hésitante un peu malgré moi, car ce n'était que pure comédie. Je suis Horus, que mes guerriers appellent Lupercal, répondit-il. Je suis le primarque des Luna Wolves et le premier des fils retrouvés de l'empereur maître de l'humanité, et je suis ton frère. Comment t'appelles-tu ? Il hoche légèrement la tête, comme s'il avait peine à croire ce qu'il voyait. Je porte les mains à mon homme pour le retirer. La stupéfaction qui s'empare de la passerelle, tandis que je regarde Horus dans les yeux, me dit que la ressemblance de mes traits avec les siens ne passe pas inaperçue. Je suis Alpharius. C'était un mensonge.